Et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de novembre et on va tout de suite aller voir quel signe sera concerné par cette vidéo, cette guidance. Pour quel signe, s'il vous plaît? Les Verseaux. À nous les Verseaux. Alors les Verseaux, cette vidéo s'adresse à vous. Si c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, si c'est votre signe lunaire. Ok, alors on va commencer avec un petit message de l'oracle des rêves. Alors qui peut vous donner des bons conseils, qui peut vous donner un petit rituel à faire. On va voir. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de novembre, la responsabilité. Mes choix sont faits en conscience, mes responsabilités sont en conséquence. Alors, on va aller voir tout de suite. La numéro 12. Dès notre naissance, nous portons la responsabilité de notre espèce, de notre genre et de nos ancêtres. Très tôt, on nous charge de devoirs, de tâches à accomplir. Face à la dureté d'un quotidien, être responsable est très vite associé à grandir, à une notion de réalité de la vie. À l'école, dans nos familles, pendant nos études, puis dans nos couples, dans notre carrière professionnelle, les charges s'accumulent, nous aveuglent, nous culpabilisent. On se surestime, on se sous-estime. Dans vos rêves comme dans la vie, les charges vous écrasent sous leur poids. Vous ne savez plus comment les assumer, comment les gérer. Vos décisions impliquent toujours des responsabilités, mais vous pouvez tenter de faire des choix en conséquence, en conscience, agir au mieux pour tenter de reprendre le contrôle de votre vie. Cette carte vous invite à voir vos responsabilités sous un autre angle. Votre conscience nocturne vous révèle que le poids est trop lourd à porter. La solution n'est pas de se décharger sur quelqu'un d'autre. Elle n'est pas non plus la fuite. L'effet boule de neige vous rattrapera bien tôt ou tard. Vous devez renforcer vos fondations intérieures pour porter vos bagages. Il est temps de vous alléger en changeant de position. Revenez à l'essentiel, faites de la place à ce qui est prioritaire. N'acceptez pas les engagements non réalisables. Écoutez-vous, vous savez ce qui est juste pour vous. Préservez-vous de la charge des autres. Solidarité, oui, mais pas aux dépens de votre charge mentale. Même si vous luttez pour un monde meilleur, même si vous êtes la personne sur qui l'on peut toujours compter, prêtez vos oreilles bienveillantes, mais ne vous laissez pas submerger. Dites stop à la culpabilité, vous faites de votre mieux. Le monde entier est bien trop lourd pour vos épaules. Chacun a sa part de responsabilité. Ce n'est pas à vous d'endosser celle des autres. Vos choix en conscience vous permettent d'appréhender vos responsabilités. Alors, un petit rituel pour vous aider. Installez-vous dans un endroit calme, accordez-vous un moment pour faire le point. Commencez par faire un scan rapide de votre corps de la tête aux pieds. Notez les tensions dans votre corps et prenez le temps de vous focaliser sur elles. Faites-les rétrécir jusqu'à ce qu'elles tiennent dans la paume de votre main. Soufflez dessus, elles s'envolent vers le ciel, loin de vous. Vous pouvez faire une liste de vos responsabilités. Une fois votre liste terminée, relisez-la. Pour chacune de vos responsabilités, remontez à son origine. Est-ce votre charge à vous et vous seul? Avez-vous fait ces choix en conscience? Courage, vous faites de votre mieux. Accordez-vous le temps qu'il faut pour trouver l'équilibre. Bon, écoutez, je ne serais pas étonnée qu'on ait le 10 de bâton là aussi. Alors, on va aller voir pour vous quel est le message de Verseau. Alors, pour le signe du Verseau, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, quel est le message pour le Verseau? Pour les signes du Verseau, pour le mois de novembre. Verseau, signe solaire, ascendant, lunaire, et c'est tout. Alors, pour les Verseaux. Ok, cavalier de bâton, cavalier de pentacle et cavalier de bâton. Alors là, on a deux énergies totalement différentes. Ok? Le cavalier de pentacle nous parle de quelque chose qui avance très lentement. Très lentement. Peut-être que vous étiez... Alors peut-être que ça peut être un message qui arrive à vous, que vous attendez depuis très longtemps, et qui va débloquer votre vie d'un coup. Je vous sens dans l'attente et dans l'impatience de recevoir ou de voir quelque chose se terminer.
Parce que, ouais, effectivement, peut-être que vous n'en pouvez plus. Alors, attendez, la carte est tombée par terre, je vais la chercher. Ah, je l'avais déjà vue, je savais qu'elle allait sortir. Ouais, ok. Parce qu'effectivement, vous vous sentez coincé, bloqué quelque part, ok. Pardon. Le pendu vous invite à lâcher prise, à lâcher ce blocage que vous pouvez ressentir et à regarder la situation sous un angle différent. C'est-à-dire que voilà, vous êtes peut-être bloqué dans une situation qui s'éternise, mais vous savez que de toute façon, ça va faire un bond en avant, ça va se débloquer. Et pendant ce temps, oui, essayez de voir la situation sous un angle différent. Alors pourquoi, pour qui, quoi, comment, où, est-ce, voilà. Essayez de voir pourquoi vous êtes bloqué et pourquoi les choses sont bloquées. Essayez de comprendre pourquoi les choses sont bloquées. Ah, le monde. Waouh. Je ne sais plus le nombre de signes qui ont eu le monde sur le mois de novembre. Ok. Alors, je vais essayer de vous mettre droit quand même. Tout de travers. Voilà. Bon, alors tout de suite, j'ai une association d'arcanes majeurs. Alors, le pendu et le monde nous indiquent qu'effectivement, il y a quelque chose sur lequel vous devez lâcher prise pour en terminer. Une fin de cycle, mais c'est l'apothéose. Hein. C'est waouh, je vous sens libéré. Et en même temps, on peut nous dire aussi que c'est une leçon de vie que vous apprenez, peut-être que vous apprenez à lâcher prise sur une situation. Alors, je vais tout de suite regarder le message, le pendu et le monde. C'est très beau, hein ? Nouvelle relation favorisant une sortie de solitude, des échanges agréables et chaleureux. On parle d'excellentes négociations professionnelles, des efforts patients et méthodiques récompensés. Donc, on sentait qu'il y avait une certaine lenteur à se mettre en place, les choses. Peut-être que vous avez fait des efforts. Ok. Après une période difficile, des retombées financières satisfaisantes. Ok. La voie de la sagesse et de la foi et de la plénitude est ouverte. Bon, on parle de fatigue, de lassitude, d'agitation ou de stress. Bon, là, je vous disais, on n'est pas loin. Bon, d'une manière divinatoire, on parle de patience et de désintéressement qui conduisent au succès de tous les projets. Donc, vous voyez, si vous réussissez à lâcher prise, votre projet il va aboutir. Et de manière très heureuse. Tout en restant dans la bienveillance, dans la compassion. Waouh, chouette. Chouette, chouette, chouette. Alors, la suite du message pour vous les Verseaux. La suite du message, deuxième ligne. Et oui, il y a une fin. Il y a une fin, ok ? Donc, pour certains, malheureusement, ça peut être une rupture au travail, une rupture sentimentale ou familiale ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit aussi, le 10 d'épée, que c'est la fin d'un cycle et c'est la fin d'une période de souffrance, ok ? ça a été compliqué, ça a été difficile, mais c'est la fin. Oh. Et oui, et s'en vient une période de repos, d'apaisement, où vous mettez vos émotions au repos, là, où vous retrouvez au calme, où j'entends effectivement que vous ne voulez entendre personne, vous ne voulez pas que ça crie, vous voulez du calme et de la solitude. Enfin, de la solitude, oui, pour vous retrouver. Effectivement, hein, le 10 de Pentacle nous dit bien que y a quelque chose qui se termine et vous ne manquez de rien. Vous êtes en capacité de transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, enfin à votre descendance. Voilà, vous avez peut-être une belle rentrée d'argent qui vous permet de voir venir. Hein, c'est tout à fait possible. Je pense que si c'est un contrat de travail qui se termine, oui, effectivement, vous avez peut-être les primes de fin de contrat et voilà. Que le départ soit de votre fait ou du fait de l'employeur, vous avez vos indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle ou de fin de contrat ou des choses comme ça. Hein. Alors, la suite du message. Ok, on a l'empereur. Magnifique. Et la lune.
vous en avez des arcanes majeurs? 1, 2, 3, 4 et un 10. Alors l'empereur nous dit ici que effectivement vous avez absolument, vous faites preuve d'autorité, de raison, de logique. Ok, voilà. Et la lune nous dit que bah ouais, vous savez peut-être pas trop où vous allez, ce que vous devez en faire. La lune, c'est une carte qui vous dit d'abord d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis. Et c'est une carte d'obscurité où la seule source lumineuse, ça va être la lune. Ok ? Donc là, effectivement, vous allez vous laisser guider par la lune, les intuitions, les émotions, les ressentis. C'est une carte qui vous invite à plonger à l'intérieur de vous pour essayer d'y voir un peu plus clair. Peut-être que vous êtes un petit peu trop rigide aussi sur ce mois de novembre. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures, je vais regarder tout de suite. L'empereur et la lune. Alors, l'empereur et la lune. Alors, le mémo tarot de Colette Sylvestre aux éditions Trajectoire, pour ceux qui me demandent. L'empereur et la lune. On parle d'une belle évolution dans les rapports affectifs, des liens familiaux sécurisants. On parle d'excellentes compétences, mais doute quant à la possibilité d'atteindre les objectifs fixés. Hein, et voyez, je vous disais, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, tout ça, c'est pas très clair. Fluctuations financières et manque de jugement dans l'établissement du budget. Logique et intuition aident à trouver un éclaircissement spirituel apaisant. Des énergies physiques et psychologiques fluctuantes. On vous parle d'un point de vue divinatoire, des doutes concernant un aboutissement de projet pourtant bien structuré. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin, on va aller éclaircir un petit peu tout ça. Alors, sur le pendu, éclaircissement sur le pendu. Alors, éclaircissement sur le pendu. Alors ouais, bah ouais. Il y a un départ là. Ouais, vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. Vous sortez d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué, coincé. Et vous allez vers quelque chose de plus apaisant. Alors, on peut parler d'un déplacement, effectivement, d'un voyage. Mais en tout cas, il y a l'idée d'aller vers quelque chose qui vous apaise. Vous laissez une zone de conflit derrière vous, là. Ok, super. Le monde. Alors, sur le monde. Eh ouais. Petite pomme de pin qui a bougé. L'as d'épée nous parle effectivement d'un nouveau départ. C'est clair, c'est limpide. Il y a une prise de conscience peut-être. Les épées, symbole du psyché. Il y a quelque chose là-haut qui fait tilt. Et vous savez que clairement, voilà, c'est terminé, quoi. C'est fini. Et vous voulez passer à autre chose. Là, vous voulez clairement passer à autre chose. Ok. Sur le 10 d'épée. Sur le 10 d'épée. Clarification sur le 10 d'épée. Ah ouais. Et vous voulez faire ce que vous aimez. Vous voulez faire ce que vous aimez. Il y a comme... ça, c'est clairement la carte de l'équivalent de la carte de la Renaissance. C'est la flamme intérieure qui rejaillit, quoi. Vous êtes plein de motivation, vous êtes plein d'envie. On peut parler d'un nouveau départ professionnel, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau hobby, d'un nouveau loisir, mais qui vous fait du bien, quoi. Ça vous fait du bien à l'intérieur. Après le 10 d'épée, vous avez l'as d'épée, l'as de bâton, c'est cool ça. Alors, on va aller éclaircir ces deux cartes-là. Alors, l'empereur. Sur l'empereur. Précision sur l'empereur. Ou plutôt l'évolution sur l'empereur. On va les faire comme ça. Franchement, troisième as. Ok. Il y a une opportunité, il y a un nouveau départ, clairement, professionnel, dans le domaine du concret, là. Matériel, financier, professionnel. Il y a un nouveau départ. Et ça, c'est une belle victoire pour vous.
Je vous sens soulagé de quitter quelque chose, hein. Vraiment soulagé. Alors, sur la lune, les amoureux. Les amoureux, bah ouais, faire le choix du cœur. J'ai encore une association d'arcades majeures. La lune et les amoureux. Alors, la lune. Et l'amoureux. Alors, remise en question des sentiments et manque de confiance ou de sincérité des manifestations affectives. Peut-être que vous réclamez beaucoup d'affection ou quelqu'un de votre entourage. Manque de confiance et de lucidité dans les activités, difficulté à s'affirmer ou réagir avec énergie face à des choix professionnels. Ok, donc vous pouvez réagir. Ouais, c'est ça le chevalier de bâton, hein. Le cavalier de bâton, ici, vous dit que oui, votre vie fait un bond en avant après une période de lenteur où tout s'accumulait, où il n'y avait rien qui avançait, ou du moins vous aviez l'impression que rien n'avance. Sérieuses fluctuations financières, des erreurs dans la gestion du budget, impossibilité de trouver la voie qui conduit à la sérénité spirituelle, troubles émotionnels, lassitude, tendance à la dépression. Donc il était grand temps que vous changiez quelque chose dans votre vie, hein. Et là, on parle bien de la responsabilité, d'endosser les responsabilités que celles qui vous incombent. Grande sensibilité et imagination débordante, mais peu d'actions concrètes. Ok. Donc là, les Verseaux, ouais, vous avez une grande, alors d'un point de vue divinatoire, hein, une grande sensibilité, une imagination débordante. Donc vous avez peut-être plein de projets en tête, etc., etc., mais peu d'actions concrètes. Donc là, effectivement, peut-être que une période d'attente, une petite période d'attente, ou peut-être que vous vous reposez sur vos lauriers, hein. Ouais, ou peut-être que vous vous reposez tout simplement. Alors, on va juste aller voir sur ce roi de coupe là. Alors, sur le roi de coupe, oh, elle est encore tombée par terre. Ouais, il y a quelque chose, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, hein. Ouh là là, le magicien, hein. On parle d'as d'épée, as de bâton, as de pentacle et le magicien. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive pour vous, où on vous dit que vous avez tous les talents, hein, pour toutes les compétences pour bien prendre ce nouveau départ. Maintenant, ça va dépendre de la manière dont vous les manipulez, hein, ces outils. D'accord? Et là, a priori, il y a un problème financier à gérer, mais on n'en parle pas du tout dans ce tirage. La seule chose qu'on vous dit, c'est que voilà, vous ne manquez de rien. Mais voilà, on voit par les associations d'arcades majeures notamment que vous avez un problème dans la gestion de votre budget. Ben, quoi vous dire, les Verseaux, que j'ai un nouveau départ? Alors, l'as de bâton peut nous parler aussi d'un nouveau départ amoureux, hein. Soit un renouveau dans votre couple, soit une rencontre, mais c'est passionnel, hein. Je pense pas que ce soit ça. Ouais, peut-être qu'après une période de distance, il y a peut-être un renouveau, c'est possible, qui vous apaise, qui vous fait du bien et qui vous sécurise, hein, parce que le 10 de Pentacle, c'est la sécurité financière. Bon, bah écoutez, il y a un vœu, un souhait qui se réalise pour vous au mois de novembre, les Verseaux. D'où votre joie, votre spontanéité. Il y a encore un valet là, hein. Non, c'est pas vous. Vous n'avez pas de valet, vous. Ouais, le valet, nouveau départ, hein. Quelque chose de nouveau. Mais vous êtes encore en phase de réflexion. Peut-être que vous avez envie de partir aussi, vers l'étranger ou de voyager, ou vous êtes en train de réfléchir, parce que le 2 de bâton, bon, elle est presque prête, hein. Votre décision, elle est pratiquement prise. Vous voyez ici, on a un globe, on a un van, donc peut-être que vous pensez à partir. Ah oui, bah, de plus en plus même, hein. Et ça peut se débloquer d'un coup, hein. Pour la fin novembre, je pense qu'il y a une volonté de bouger, parce que le chariot nous dit que, bah oui, ça peut symboliser un déplacement, un mouvement, un voyage, un déménagement. Vous préparez peut-être, vous préparez un déménagement qui devrait arriver, ou un voyage, ou un déplacement. Oh, j'ai la même carte, j'avais la même carte pour le signe que j'ai fait juste avant, qui était les scorpions, et terminé avec l'impératrice. Alors, le chariot et l'impératrice.
Alors, le chariot et l'impératrice. Nouvelle relation affective, communication spontanée, diplomate et déterminée. Des négociations professionnelles facilitées grâce aux arguments exprimés avec détermination. Donc, il y a bien une reprise de pouvoir là. Situation matérielle satisfaisante, parfaite maîtrise des dépenses. Ok, il y a une période de flottement au cours de mois, mais ça se rétablit en fin de mois. Des démarches spirituelles présentes, mais peu exploitées. Une tendance à l'agitation physique, stress et surmenage. Projet de voyage, déplacement, déménagement favorisé. Oh, bah écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire les Verseaux. Donc surtout, ne prenez pas sur votre dos des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Ou faites le tri pour vous alléger quotidiennement de la surcharge mentale ou de la surcharge de travail. Ne prenez pas sur votre dos ce qui ne vous appartient pas. Donc voilà les Verseaux, ce que j'avais à vous dire pour le mois de novembre. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci de vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification. Merci de liker cette vidéo, de partager à quelqu'un éventuellement que ça pourrait aider. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!